Avant de commencer la vidéo, pensez à jeter un œil à la chaîne Petit Beurre qui se trouve dans la description. Vous pourrez y retrouver plein de surprises. Dans le monde du sport, nous avons souvent l'occasion d'assister à de superbes tirs, à des performances de haut niveau qui resteront dans les annales, et parfois à des actions un peu violentes qui peuvent perturber tout un match ou une rencontre. Pourtant, le sport c'est aussi des gestes inoubliables liés au respect, parce que c'est une des valeurs inculquées dans toutes les pratiques sportives. Quand on pratique un sport, quel que soit son niveau, on se doit de respecter ses adversaires, mais aussi le public ou toute autre personne qui se trouve sur le terrain ou près de celui-ci. Dans cette vidéo, nous allons parler des plus beaux gestes de respect dans le monde du sport, ceux que l'on n'oublie jamais et qui rendent les joueurs plus humains et accessibles. Les plus grands sportifs ne sont pas des dieux, ils sont comme nous, et cette vidéo va vous le prouver. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les 9 plus beaux moments de respect dans le sport. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. L'année 2020 n'a pas très bien commencé pour une jeune fille qui se trouvait à proximité du court de tennis sur lequel s'affrontaient Rafael Nadal et Federico Delbonis durant l'Open d'Australie. Alors que Delbonis sert, Nadal tente de rattraper la balle qui termine sa course sur le visage de la jeune ramasseuse, qui est heureusement plus surprise que blessée. Cela n'empêche pas Rafael Nadal de suspendre le match durant quelques instants pour s'approcher d'elle afin de s'enquérir de son état. Il en profite pour s'excuser chaudement. Une erreur, cela arrive à tout le monde. Mais on peut noter que certains joueurs n'ont aucune considération pour les petites mains qui œuvrent dans les coulisses et sur le court de tennis. Évidemment, ce n'est pas le cas de Nadal. On retiendra longtemps ce geste, et il est sûr que la ramasseuse n'est pas prête d'oublier ce match. Numéro 2. Le marathon de Londres est réputé dans le monde entier et il attire chaque année des milliers de coureurs. En 2017, l'un d'entre eux a fait l'admiration de tous grâce à un geste que certains jugeaient héroïque, bien qu'il soit tout simplement humain. Alors qu'il lui reste 150 mètres à parcourir, David Weiss est en détresse et peine à tenir sur ses deux jambes. Ses chances de finir la course sont presque inexistantes. C'est alors que Matthew Rhys, un autre coureur, s'arrête à ses côtés et l'aide à se maintenir debout et à avancer. La vidéo de cet acte bienveillant a fait le tour du monde et c'est sans doute l'un des plus beaux gestes aperçus jusqu'à présent. D'autres coureurs dans d'autres courses de plus ou moins haut niveau ont déjà eu un comportement similaire, mais il est toujours agréable de noter que les êtres humains sont capables de s'entraîner et de faire passer le bonheur des autres avant le leur. His fellow Swansea Harrier there, sacrificing what could be a PB, who knows, as the guys said, to get this Chorlton Harriers, this Chorlton runners over the line. And James, I know you've just run your own fantastic race, but when you see that, that kind of sums up, doesn't it, what this is all about? Yeah, it stands up, and also the selfless nature of other runners. I saw a couple of people in real trouble and gave them a pat on the bum when I ran past and said keep going rather than stop and carry them over. So I'm feeling slightly guilty and selfish having watched other people give up their race to help someone who's just emptied their tanks totally. Numéro 3. Rafael Nadal est décidément un grand joueur de tennis, et ce dans tous les sens du terme. Retrouvons-le cette fois-ci en 2016, lors d'un match d'exhibition à Majorque, durant lequel il affronte John McEnroe. Nadal s'apprête à servir quand des cris dans le public semblent attirer son attention. Il comprend rapidement qu'une petite fille s'est perdue dans les gradins et que sa mère la cherche. Tout le public se joint à elle pour la retrouver, et Rafael Nadal prend le temps de parcourir le stade du regard afin de vérifier que la fillette ne s'y trouve pas. Il surveille de loin les recherches et apparaît soulagé quand la maman retrouve son enfant. Alors que la mère s'excuse d'avoir dérangé le match, le joueur espagnol la rassure en lui disant que la priorité était de retrouver sa fille. Quand certains joueurs auraient été agacés d'être interrompus en plein service, Nadal se contente d'être humain et de pardonner ce léger désagrément. Lo que se vejo os jogadores do seu nível dessas categorias que eu joguei de juniors, mas vai haver, não vai haver depois não sei quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la filleta clara. Una rúbia, una roja, ara, s'ha perdut, però sembla ser ara disparada sa mare i ara la trobada. Ja és la trobada. Ara la té. Tanta sort. I la fieta també que plora de disparada, ara se troba. Tanta sort. Però la mare ha trobat el partit, això és igual que sigui una exhibició que sigui final de Wimbledon, a l'atura igual. Sí, sí, bueno, és que és molt més important. Numéro 4. Les matchs d'exhibition sont propices à certains des plus beaux gestes aperçus dans le milieu sportif.
Lors du BNP Paribas Showdown, organisé par la Fédération américaine de tennis au Madison Square Garden, on a ainsi pu voir de jeunes fans échanger des balles avec quelques joueurs de haut niveau. Alors que l'on pourrait s'attendre à voir les joueurs battre rapidement les fans, on a pu voir l'un d'entre eux mettre un superbe point à Roger Federer. Le joueur semble aussi surpris que le jeune garçon qu'il a affronté le temps de quelques minutes, et il ne manquera pas de le féliciter chaudement. L'adversaire de Federer lors de ce match était Dimitrov, qui a fait plaisir au jeune garçon en lui prêtant tout simplement sa raquette. On peut être sûr que le jeune homme n'est pas prêt d'oublier ce jour-là, qui aura certainement renforcé son amour du tennis. Numéro 5. Les joueurs de tennis ne sont pas les seuls à être capables de réaliser des gestes admirables en plein match. Alors qu'en plein tournoi de NBA, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans affrontent les Warriors de la Golden State, un joueur manque de tomber à la renverse après une action près du panier. Ce n'est guère un joueur de son équipe qui le rattrape au dernier moment, mais un joueur de l'équipe adverse. Dans un tel moment, peu importe la couleur du maillot, l'essentiel est d'éviter à un autre joueur de se blesser parfois gravement. On remarque que le basket est un sport au sein duquel les joueurs n'hésitent pas à s'entraider en dépit de la couleur du maillot. Cela permet de transmettre de belles valeurs aux jeunes et moins jeunes qui assistent au match. Numéro 6. Les courses automobiles peuvent être le théâtre de terribles accidents et il est rare de voir des participants s'arrêter en pleine course pour aller se renseigner quant à l'état de santé du pilote ayant eu un accident. Pourtant, il arrive qu'en pleine course organisée par la NASCAR, alors qu'une voiture quitte la piste, un coéquipier consciencieux prenne le temps de s'arrêter afin de vérifier que tout va bien. La cohésion au sein d'une équipe est admirable, et cela mérite d'être mentionné dans cette vidéo. On a également déjà pu observer, lors d'accidents impliquant plusieurs voitures, un des pilotes se porter au secours du second avant même que l'équipe médicale ne soit sur place. Ce sont toujours de grands moments de respect qui restent mémorables. Oh, trouble! Steve Park is off into the infield. Another power ball over on his lid. It's Parkindale Jr. Terrible crash. Junior's running to see his teammate, see if he's okay. Getting off into that wet grass wasn't going to do anything to slow those cars down. Dale Earnhardt Jr. still there. And it's real easy, especially on the first lap coming out of one. You know, you got cars 2 and 3 abreast, and if you slide up the racetrack that we talked about earlier, There's Benny, Steve coming out of there. There he is. There we go. Good sign. That's what we wanted to see. Anyways, what happens is you slide up the racetrack, and you can hit somebody in their left rear as you slide up the racetrack with your right front. Numéro 8. Continuons dans le milieu du football, non pas en salle cette fois-ci mais américain. À l'issue d'un match durant lequel Adrian Peterson, un running back reconnu comme étant l'un des meilleurs de l'histoire, a joué contre Saquon Barkley. Le premier ne tarit pas d'éloges sur le second, qui est à ce moment précis moins connu que lui. Il lui exprime son admiration et le félicite pour sa performance durant tout le match, et va même jusqu'à lui promettre une brillante carrière et une place au sommet. Peterson reconnaît tout simplement le talent brut de son adversaire d'un instant, et le compare à certains des plus grands noms du football américain ayant évolué au poste de running back. C'est un échange qui restera dans les annales comme étant l'un des plus beaux moments de respect mutuel ayant été observés dans le milieu. Peterson n'est pas fier, il n'est pas autant. Il reconnaît la force de Barkley et c'est beau à voir. Numéro 9. Si chaque sport de combat dispose de sa propre organisation, il y en a une qui se distingue puisque lors des rencontres, les participants sont en droit d'utiliser différents sports de combat en même temps. L'UFC est sans doute l'organisation américaine la plus importante en ce qui concerne les sports de combat mixtes, et c'est lors d'un match surprenant que l'on a pu observer un superbe geste fraternel. Alors que la rencontre était terminée, les deux combattants s'étreignent longuement, comme si les coups portés n'avaient jamais existé. Ils font parfaitement la différence entre ce qui se passe sur le ring et en dehors. Et c'est un superbe cadeau qu'ils ont fait à tous les spectateurs en se prenant dans les bras durant de longues secondes. Et ce, bien qu'ils aient tous les deux le visage un peu amoché. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller jeter un œil à la chaîne de mon ami Truc de Fou. Vous pourrez y retrouver plein de vidéos intéressantes et drôles. Les liens sont dans la description. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!